Nous sommes toujours ici sur le plateau télé du Salon de l'immobilier de Marseille-Provence et nous faisons un petit peu le tour d'horizon des différents métiers de la construction et de l'immobilier. Et j'ai à mes côtés Françoise Berthelot. Elle est architecte et présidente du Conseil régional de l'Ordre des architectes PACA. Bonjour Françoise Berthelot. Bonjour et merci de me recevoir. Je vous en prie. Quel est votre rôle en tant que présidente du Conseil régional de l'Ordre des architectes PACA ? Mon rôle, c'est d'animer une équipe qui a des fonctions régaliennes principales et qui, l'ordre sert principalement à préserver l'intérêt du public avec lequel nous travaillons. C'est-à-dire que, par exemple, les architectes qui sont là aujourd'hui sont inscrits à l'ordre des architectes et ils peuvent l'être parce qu'ils ont obtenu un diplôme, une habilitation à la maîtrise d'œuvre et également parce qu'ils se forment et surtout parce qu'ils ont une assurance. Et nous vérifions cela systématiquement. Et quel que soit le problème que peut rencontrer un maître d'ouvrage ou un confrère, nous réglons ce problème. Enfin, nous essayons de trouver la solution. Mais en attendant, notre fonction principale pour moi est de protéger ce public. D'ailleurs, nous sommes une délégation du service public. C'est pour ça aussi que vous êtes là, ici, aujourd'hui, sur ce salon de l'immobilier ouvert au grand public. Et voilà. C'est important de le rencontrer. Absolument. Et de guider ce public dans sa construction. Et d'ailleurs, on va faire un point là-dessus sur les maisons individuelles. Conception, administration, construction, c'est votre rôle à vous d'architecte. Alors, on va parler de la conception déjà. Oui, la conception, c'est ce qui est peut-être le plus important, mais pas seulement. Et c'est ce qui passionne le plus, bien entendu, les architectes. Pourquoi concevoir une maison pour quelqu'un en particulier? Vous pouvez voir les gens que nous avons reçus aujourd'hui. Concevoir une maison, c'est faire la maison que vous allez habiter, dans laquelle vous allez vivre. Et il est important que nous soyons capables, et les architectes savent le faire. Les architectes savent faire deux choses principales. Ils savent écouter, ils savent comprendre, et ils savent transformer le projet... des petits plans qu'on nous apporte comme ça. Et sur un bout de papier. Sur un bout de papier, on dit oui, non, mais ça y est, on a déjà fait nos plans, on a déjà tout fait. Mais on sait les transformer en une œuvre d'art d'abord. Voilà. Chaque maison est individuelle. Chaque maison, et oui, a son identité. J'ose pas trop le dire parce qu'on va penser qu'il y a un rapport avec un phénomène de prix, mais c'est quand même de la haute couture. Et c'est une maison d'architecte, à la fin du compte, c'est quand même une œuvre d'art. Alors déjà, dans un premier temps, l'architecte, c'est le bon interlocuteur pour concevoir sa maison, pour la dessiner. Je pense que oui. Je pense que oui, c'est le bon interlocuteur parce que justement, il va être capable d'entendre. Et l'autre grande qualité de l'architecte, c'est d'être capable de poser les bonnes questions à son client, à son maître d'ouvrage, mais aussi de poser les bonnes questions techniques, parce que ça devient de plus en plus compliqué de construire, les terrains sont de plus en plus difficiles, et puis maintenant nous avons une réglementation thermique qui est vraiment compliquée aussi, et aussi nous allons vers la transition écologique, et maintenant la majorité de nos confrères s'intéressent à la transition écologique. Beaucoup d'entre nous font des maisons passives, c'est-à-dire des maisons qui ne vont rien vous coûter en chauffage, en énergie. Et donc, c'est important de faire appel à un architecte pour toutes ces raisons. Pour le dessin, mais pour les matériaux utilisés. Pour le dessin, pour les matériaux, et aussi pour tous les problèmes administratifs que vous allez rencontrer quand vous allez construire. Parce que si vous pouvez faire appel à un constructeur qui, lui, va être le maître d'ouvrage et qui va, lui, avoir toutes les difficultés que vous auriez si vous construisiez tout seul. Sauf que le constructeur, ça n'est pas toujours votre maison qu'il construit. C'est la maison de son catalogue. Oui, c'est une maison. Je ne dis pas trop fort, il doit y en avoir aussi. Écoutez, vous avez tout à fait le droit de le dire en tous les cas. En préparant cette émission, vous m'avez parlé de transfert, que l'architecte fait un transfert des envies de son client pour mettre son... j'allais dire son ego. Son ego peut-être, oui, mais sa façon de faire, son savoir-faire au service du client. Oui. Je pense que les architectes qui sont spécialisés dans la maison individuelle travaillent de cette manière. C'est-à-dire vous rencontrez des gens, ils vous racontent leur vie. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on sait de la vie de nos clients. Et à partir du moment où vous prenez le crayon et vous mettez sur le calque ou sur l'ordinateur,
Vous devenez votre client. Vous faites un Vous portrait, vivez dans sa alors. maison. Oui, Faites un portrait du client à Oui. travers ses envies. oui, oui. D'accord. Et en fait, vous rêvez avant quand comment ça se passe pour vous, par exemple, François? J'imagine que chacun a sa propre méthode, mais vous, est-ce que c'est la nuit, comme les artistes? Vous concevez comme une partition de musique? Comment ça se passe pour C'est un vous? petit peu compliqué parce qu'on doit obéir à des réglementations et à des normes qui sont souvent compliquées. Bien sûr. On a un terrain qui parfois est très... Enfin, j'habite Et une pas région droit. où Oui. c'est rarement plat. Et donc la première chose, c'est de regarder le programme, d'écouter, de savoir comment on va placer la maison pour qu'elle soit le moins chère possible sur le terrain. Mais pas que, c'est-à-dire pour qu'elle ait la meilleure orientation et tout ça. Et donc à partir de là, vous allez faire une espèce de première esquisse, une volumétrie dans laquelle vous allez, dans votre tête, vous allez entrer là-dedans. Et à partir de là, vous habitez dans cette maison. Vous faites la vaisselle, vous recevez vos amis, vous imaginez la habitez. vie. Tout à fait. Enfin, Déjà. c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que Mais vous je faites. suis sûre que mes confrères font la même chose. C'est ceux de la maison individuelle. Je suis Ouais. persuadée. Ouais. Je sais- Ouais. Oui. Françoise Berthaud le regarde en face parce que le stand des architectes est ici, hein, juste à côté de nous. Donc n'hésitez pas à venir leur rendre visite pour savoir justement ils imaginent s'ils vivent déjà dans votre maison avant même de l'avoir dessinée. Après, on va parler un petit peu des moyens financiers. C'est toujours quelque chose dont on parle évidemment quand on fait appel à un architecte. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je vous disais, on fait de la haute couture et on parle toujours de ce que coûte un architecte. Et comme je vous l'ai dit, moi je dis un architecte, ça ne coûte pas, ça vaut. Ça vaut parce que ça va vous donner quelque chose qui aura une valeur énorme. Regardez les annonces dans les journaux immobiliers. Maison d'architecte, maison d'architecte, maison d'architecte. C'est pas par hasard qu'il y a écrit maison d'architecte. Il y a quand même une plus-value qui est donnée. On parle d'argent là. Hein. Bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'une fois que la maison est conçue, que le permis de construire est obtenu et qu'on s'est occupé de tous les plans techniques, on doit faire le chantier, on doit choisir les entreprises avec le maître d'ouvrage, qui apporte lui-même ses entrepreneurs aussi. Mais ça peut paraître paradoxal au public, puisque nous sommes souvent payés au pourcentage, mais je peux vous assurer que tous les confrères s'efforcent systématiquement de faire baisser le coût d'une maison. J'ai l'impression que c'est toujours un peu difficile aux architectes de dire qu'ils sont vraiment utiles. Oui. C'est toujours difficile d'aller dire, mais si vous avez besoin absolument d'un architecte avant de construire votre maison, on a l'impression parfois que, on peut s'en passer de l'architecte. On peut se dire que c'est une économie qu'on fait quand on construit sa maison individuelle. Or, un architecte peut éviter certains pièges. Certainement, beaucoup de pièges. Déjà, vous prévenir de ce que va vous coûter la maison, de tous les frais annexes que vous avez. Tous les clients qui viennent me voir, le premier rendez-vous n'est pas terminé, je leur ai déjà dit telle chose, tel impôt, et il part de chez moi, il a déjà cette estimation-là. Il n'a pas l'estimation de la maison parce que bon, mais il n'y a pas il que faut étudier encore. Voilà, il n'y a pas que l'argent. Je pense que l'architecte est vraiment nécessaire pour comprendre ce dont vous avez besoin. On va parler un petit peu administration. Oui. Vous accompagnez au niveau administratif. À partir du permis de construire, le dossier technique, tout ça, c'est vous qui le faites. Le permis, oui. Le permis de construire, oui, on fait tout. L'architecte qui a une mission complète s'occupe absolument de tout. Mais il s'occupe de tout avec le maître d'ouvrage. Contrairement au constructeur, où c'est le constructeur qui fait tout et qui donne les clés. Nous concevons avec le maître d'ouvrage, donc avec le client, et on obtient le permis de construire, donc on se débrouille de tous les problèmes administratifs, et croyez-moi, ils sont nombreux. Et ensuite, au moment où on réalise les plans techniques, il y a à nouveau un travail qui se fait parce que d'abord, on va estimer la maison et on va faire en sorte qu'elle entre dans le budget du client ou du maître d'ouvrage, du futur utilisateur. Et ensuite de ça, le chantier commence et là, il y a un réel travail de lien entre le maître d'ouvrage et les entreprises. Car logiquement, c'est l'architecte qui donne le feu vert
au maître d'ouvrage pour payer l'entreprise. C'est-à-dire que si un travail n'est pas fait, il n'est pas payé. C'est-à-dire les histoires de gens qui payent 30% une maison et puis le constructeur, pas le constructeur, enfin je veux dire l'entreprise, pardon, L'entreprise, oui, part qui est avec la mandatée, caisse, ça c'est pas possible. Les entreprises sont payées au fur et à mesure du chantier, selon ce qu'a demandé l'architecte. Ça s'appelle les situations de travaux, elles sont vérifiées. Et à la fin du chantier, il y a toute une vérification qu'on appelle la réception. Et à l'issue de cette réception, il peut y avoir des réserves, mais quand tout est terminé, tout doit être parfaitement terminé. Là, ça doit fonctionner. Comme une voiture. Oui. Il ne manque pas le volant, il ne manque pas une pédale, Oui. il n'y a pas quelque chose de mis de travers. Oui. C'est exactement la même chose, une maison. Oui. Tout doit être conforme à ce que l'architecte a demandé. Oui. Sauf que je suis contente que vous parliez de voiture, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'une maison, c'est un prototype. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. On l'invente à chaque fois. Voilà. Oui, c'est une œuvre. Merci infiniment. Oui. On rappelle que vous organisez les journées nationales de l'architecture ou de l'architecture. Oui, de l'architecture. Oui. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 journées? En fait, 18, 19 et 20 octobre. Voilà, les architectes vont recevoir soit dans leur agence, soit à l'extérieur au moyen de manifestations diverses, tous les gens qui auront envie de venir. Vous avez des balades en ville avec du dessin, vous avez des visites du patrimoine, des visites de chantier. Même, il y a un atelier de théâtre à Toulon, je crois. Hein, il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a vraiment un grand programme qui est destiné à tout public. Les enfants peuvent venir. Il y a des ateliers qui sont prévus pour les enfants. À Marseille, la MAV organise un atelier pour les enfants d'urbanisme qui a été préparé par une de nos conseillères et qui va être certainement passionnant. Donc c'est une journée, enfin ce sont 3 jours où on va parler d'architecture, d'urbanisme, d'art, de patrimoine, de tout ce qui touche. Tout ce qui touche les architectes et l'architecture, parce qu'en effet, ça conclut cette émission. Voilà. Les architectes font partie du patrimoine. Parfois même, ils le créent. Ils le créent. Merci infiniment Françoise Berthelot. C'est moi qui vous beaucoup. Remercie. Et dans un instant, eh bien, nous, on va poursuivre nos conférences. Nous allons recevoir Philippe Labbé, qui est gérant et fondateur du cabinet Patrimonium. Et il va nous parler des les différentes possibilités dans l'investissement immobilier, investissement fiscal, optimisation fiscale. Ce sera dans un instant. À tout à l'heure.